le jour 30. Ça veut dire que ça fait un mois que on termine le premier mois. Et je crois qu'on peut vraiment être fier de l'avoir fait, de ce qu'on a accompli. Ça veut dire aussi qu'on est à mi-chemin. Donc l'idée pour le fun, c'est de prendre les mensurations et puis de faire des photos pour se souvenir. Après, vous savez, je l'ai déjà dit, ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'était pas destiné à nous modeler. C'était destiné à redémarrer la machine. Donc vous attendez pas à ce que niveau de poids, niveau de tour de biceps ait changé par rapport à ce que c'était il y a un mois. Il n'y a pas de raison que ça ait vraiment changé. En revanche, normalement, vous devez ressentir un tonus un peu plus qu'avant, donc c'est ça qui doit vous satisfaire aujourd'hui. Et puis on va continuer de progresser, on va passer des échelons supérieurs dans le mois qui reste, pour vraiment augmenter un petit peu la charge et puis d'arriver à avoir un résultat un peu plus satisfaisant. Donc voilà, on continue le programme tranquille. Et on continue le programme comme d'habitude avec 45 secondes de planche sur les bras. On fait travailler le gainage, c'est-à-dire toute la ceinture abdominale, beaucoup sur les transverses. Si vous avez du bide qui dépasse, vous pouvez voir vos muscles qui essayent de retenir la graisse. En tout cas sur moi ça se voit bien. Donc toujours pareil, on a un alignement entre les épaules, les hanches, le bassin et les chevilles, et on essaye vraiment de tenir. Là ça fait travailler les abdos certes, mais ça fait aussi travailler les bras, les avant-bras. Et après on passe 20 secondes de planche sur les avant-bras. Là pareil, on fait toujours travailler la ceinture abdominale, mais on la fait travailler un petit peu différemment parce que la position n'est pas la même. On fait travailler les épaules et ça normalement vous le ressentez. Ça doit faire un petit peu mal, hein, donc ça c'est normal. On a des muscles qui n'ont quasiment pas travaillé. Si vous n'êtes pas plus sportif que moi, forcément ça fait mal. Et on enchaîne avec les flexions. On en fait 13 aujourd'hui. On est parti pour 13 flexions. Là on fait travailler la ceinture abdominale aussi, parce que c'est un exercice qui fait tout travailler. C'est pour ça que je disais qu'il faut essayer de garder le dos droit. Ça fait travailler les jambes évidemment, ça fait aussi travailler les épaules. On est reparti pour un deuxième cycle, mais cette fois-ci 45 secondes de planche sur les avant-bras. Donc là on est sur des exercices. J'ai déjà commencé à vous parler plus ou moins de la suite. Évidemment, j'en parlerai beaucoup plus dans un mois. C'est qu'après, on enchaînera avec un autre programme. Celui-là, je l'ai appelé le réveil de la force. Le programme qui suivra, ce sera un travail de force et de souplesse. On va en reparler à chaque fois que je peux. Je vous en redonne des petits éléments. Là, l'idée, c'est vraiment de faire travailler le gainage, parce que donc, tout ce qui est ceinture abdominale, devant et derrière, les muscles du dos travaillent aussi. On enchaîne 20 secondes sur les bras. Et l'intérêt de faire travailler la ceinture abdominale de manière complémentaire avec ces différents exercices, c'est que après on aura une meilleure posture, tout simplement, parce qu'on aura des muscles du ventre et des muscles du dos, mais surtout ceux du ventre qui tiendront. Allez, on est reparti pour 13 flexions tout de suite. Et comme je disais, les flexions, ça fait travailler les cuisses, un petit peu moins les mollets, ça fait beaucoup travailler les fessiers. Je crois que la fesse est le plus gros muscle du corps humain, si je ne dis pas de bêtises. Ça fait travailler un peu les épaules et les bras avec le mouvement, mais ça fait beaucoup travailler le gainage aussi. Donc pareil, ça va nous être bénéfique sur la posture, et surtout si comme moi vous êtes grand, lourd, vous avez des problèmes de dos, ça fait mal, plus vous tenez droit avec les abdos, moins vous aurez mal. On commence avec cet étirement où on va s'asseoir les fesses sur les talons, on essaye de rentrer la tête dans les genoux et on essaye d'étirer le plus loin possible les mains.
Là, l'intérêt, c'est de détendre vraiment les épaules qui souffrent normalement. Hein. Comme je disais, vous devez avoir un petit peu mal aux épaules à force d'enchaîner les exercices de planche. Et là, on va essayer d'aller chercher, vraiment, on essaye d'avancer, on essaye d'aller chercher un petit peu plus loin. Ça fait du bien aux mains, aux poignets, aux avant-bras, aux coudes, aux biceps, aux épaules et au dos. Ça étire, ça détend vraiment. Et puis l'étirement habituel, on a les deux pieds bien à plat au sol et on va plier une jambe. On va descendre comme ça, donc on a une jambe qui est tendue avec le pied qui est à plat au sol. Donc là, ça fait du bien dans la cheville, dans le mollet, dans la cuisse, dans le genou. Ça tire surtout derrière le genou. Mais en fait, ça fait du bien aussi à la jambe qui est pliée parce que là, on a fait des exercices avec les flexions qui ont fait travailler les articulations. Et là, ça amène une détente en force de l'articulation dans la jambe qui est pliée. Donc ça fait vraiment du bien des deux côtés. Une dizaine de secondes sur chaque position. Encore une fois, là on est vraiment juste sur la détente. Essayez de dérouiller et de déverrouiller un petit peu les articulations, les muscles, les nerfs. Surtout si vous ne le faites pas, je pense pas qu'il y ait d'obligation à le faire, mais si vous ne le faites pas, vous risquez de sentir des douleurs quand vous allez vous coucher, tout simplement parce que vous n'avez pas remis en place toutes les articulations. Voilà, là on a le dos arrondi, les jambes bien droites et on essaye d'aller chercher le sol, mais on laisse, pour l'instant, encore une fois, dans le programme où on travaillera force et souplesse après celui-ci, on travaillera ça plus en détail. Mais là, l'idée, c'est vraiment de laisser les bras ballants pour que tout simplement ça fasse le poids. Hop. On plie les genoux, on déroule et on va chercher le plus haut possible. Les mains jointes. Voilà, comme ça, on garde la position, mais on a remonté les mains depuis le sol jusqu'au plafond et on pousse le plafond, on pousse, on essaye d'écarter le plafond, on essaye d'éloigner le plafond. Et vous le savez, une fois qu'on a fait ça, on expire, on vient en position de croix avec les bras bien tendus, on plie au niveau du poignet pour que la main soit... Et on essaye, si vous arrivez à tendre vos doigts, allez-y. Moi, j'y arrive pas. Hein, ça me fait beaucoup trop mal, donc je ne vais pas le faire. Et encore là aussi, l'objectif, c'est qu'on respire profondément. Et quand on expire, on pousse, on essaye d'écarter vraiment les murs. Voilà. Là, j'ai réécarté mes jambes. Vous avez vu, j'avais serré les jambes tout à l'heure pour aller chercher le plafond. J'ai réécarté les jambes et je fais mon toutou YouTube. Ça fait craquer des lombaires au cervical. Donc ça enlève certaines tensions qu'on peut avoir. Et là aussi, on pousse. Là, on ne se contente pas de tirer, on pousse depuis le pied qui est sur le sol jusqu'à la main qui est en l'air. On pousse pour essayer d'agrandir l'arc. Et après, on va revenir à l'intérieur. Point contre point, on pousse en expirant bien fort. On essaye de pousser les poings l'un contre l'autre. Ça fait travailler et ça permet de soulager les tensions dans les articulations, mais ça fait aussi travailler les muscles une dernière fois. On respire bien profondément et on pousse. Et quand on a fini, on va relâcher la pression d'un coup en expirant très fort. C'est-à-dire qu'on va relâcher la pression des bras et des épaules en poussant. L'idée, c'est d'essayer de pousser votre air avec le fond des poumons. C'est-à-dire qu'il faut imaginer une pompe à vélo et la pompe, elle va de votre bouche vers le fond. Voilà, on expire bien tout ça. Et comme je disais, c'est le jour 30, on est au milieu de notre programme. Donc, on n'hésite pas, on se prend en photo, on prend ses mensurations. Normalement, vous n'avez pas des gros changements parce que, comme je l'ai dit, on n'est pas vraiment en train de travailler les muscles pour gagner du volume. On est en train d'essayer de réveiller les muscles. Vous devez sentir que vous avez des muscles un peu plus fermes, notamment le plus simple pour s'en rendre compte, c'est le biceps.
Notamment quand vous allez vous coucher le soir, essayez de mettre votre tête sur votre biceps, vous allez sentir que le muscle a travaillé. Et puis vous prenez vos mensurations, vous les notez sur la fiche programme. Abonnez-vous.